Mesdames et messieurs, amis internautes de Mouride TV, bienvenue à cette nouvelle session de votre émission préférée Météo Politique. Météo Politique de ce jour nous conduit tout droit dans l'arène culturelle béninoise. Avec vous, nous allons décrypter l'actualité relative à la construction des sites et places Vaudou-Honto dans la ville de Porto-Novo. Nous allons recevoir pour vous quelqu'un du domaine. C'est lui le coordonnateur du projet appelé Éclosion urbaine. Il a pour nom Gérard Bassalé, promoteur culturel, et il est le président du centre culturel Ouadada Porto-Novo. Monsieur Gérard Bassalé, merci d'être là sur ce plateau. Merci, je vous en prie, merci. Et merci de m'inviter sur ce plateau. Depuis quelques années ou quelques mois, vous êtes au devant de la scène. Vous conduisez un projet dénommé Éclosion urbaine. Éclosion urbaine, c'est quoi? Mais Éclosion urbaine, c'est un projet de rénovation et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Porto-Novo. Ce projet est essentiellement basé sur la rénovation des places Vaudou de la ville de Porto-Novo. Vous savez que Porto-Novo est une ville historique. Et donc, dans cette ville, nous avons un certain nombre de places qui ont été aménagées depuis des siècles par les premiers occupants de la cité. Et ces places, donc, témoignent de l'histoire de la ville. Et l'objectif d'Éclosion urbaine, c'est justement de les préserver pour que ces places ne disparaissent pas dans le tissu urbain ancien et que donc l'histoire liée à cette place, qui est aussi l'histoire de Porto-Novo, perdure dans le temps. D'où est partie l'idée de la rénovation de ces places? Très bonne question. Je peux dire que l'idée est partie des travaux que j'ai eu à mener dans le cadre de mes études universitaires en histoire de l'art. J'ai constaté, depuis déjà le lycée, quand j'étais à Porto-Novo, que dans le tissu urbain ancien, il y a la matérialisation de certains patrimoines liés au vaudou, notamment des divinités comme les Toleba, les Leba, et également des masques Zangbetor qui sont exposés à l'intérieur de certains temples. De plus, je remarque que dans la ville de Porto-Novo, il y a beaucoup d'arbres, hein, donc des grands arbres qui sont très vieux, qui sont centenaires. Donc je veux nommer des arbres tels que l'iroko, le fromager qu'on appelle la Djonti, l'iroko locotin, et le locolatier, hein, etc. Donc je me suis dit que dans cette ville, il y a une âme, il y a quelque chose. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce que c'était. Et il faut dire qu'avec les religions monothéistes, on nous a vraiment éloignés de cette tradition-là. Et donc, quand je m'approchais des initiés, des adeptes vaudou, pour mieux comprendre tous ces éléments dans le tissu urbain ancien, les gens me disaient, faites très attention. C'est le vaudou, c'est diabolique. Faites très attention, sinon tu vas être envoûté. Et j'avais peur aussi, il faut avouer. Mais à l'université, on a dépassé cette peur parce que c'est de la science. On étudie les sujets de façon plus, je dirais, cartésienne. Et donc, je me suis intéressé à ce sujet à l'université. J'ai étudié donc les enjeux des places vaudou dans l'évolution architecturale de la ville de Porto-Novo. Parce que ces places se retrouvent partout dans la ville de Porto-Novo. Vous voyez. Donc voilà un peu l'origine. Voilà. Quand on vous voit à l'œuvre tout le temps, chaque fois avec les praticiens, si on peut les appeler ainsi, avec les dignitaires du culte vaudou dans la ville de Porto-Novo et ailleurs, on se demande, ce monsieur, tiens, c'est quoi? Ça veut dire que c'est depuis la base. Ben, c'est depuis la base parce que moi, j'ai passé près de 4 ans à localiser les différentes places vaudou dans la ville de Porto-Novo. Il n'y a pas une base, il n'y a pas de documentation liée aux places vaudou. Et ça se comprend parce que les religions monothéistes ont fait un travail de fourmi dans le but de détruire complètement ce patrimoine-là. Vous voyez, donc les évangélisations, je veux parler de l'église chrétienne, je veux parler de l'islam, l'église chrétienne, c'est-à-dire les catholicismes, tout. Exactement. Il continue d'ailleurs, si vous remarquez, dans les prêches de certains pasteurs ou prêtres, ils considèrent que notre patrimoine, parce que je veux parler de patrimoine, on ne va plus parler de vaudou, de notre patrimoine, ils présentent ce patrimoine comme diabolique, mais c'est grave. Vous
voyez un peu. Et peut-être qu'en évoluant, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de préserver ce patrimoine-là. Merci beaucoup, M. Bassalé Gérard. On vous aura compris, mais la réalisation de ces sites, de ces places vaudou dans la ville de Porto-Novo est une œuvre de plusieurs personnes. Qui sont en réalité les acteurs impliqués dans ce projet? Ben, aujourd'hui, d'abord, il faut dire qu'à l'origine, les conseillers municipaux, les élus ont compris l'importance de ces places. Mais comment on en est arrivé là? Tout simplement parce que Porto-Novo accueillait depuis quelques années déjà des ateliers d'urbanisme. Donc, c'est des ateliers organisés par la municipalité et ses partenaires, notamment Cergy Pontoise et la métropole de Lyon. Donc, des urbanistes, des paysagistes, des acteurs qui interviennent dans l'espace urbain se retrouvent à Porto-Novo pour étudier des zones précises de la ville et voir dans quelles conditions, comment on peut mettre en valeur ces régions. Ils ont découvert ces places et ils ne comprenaient pas la fonction de ces places. Ils se sont dit, mais il y a un problème. Ces places, quelle est l'importance de ces places dans la ville? On ne peut pas aménager l'espace urbain sans en tenir compte. Et c'est là qu'ils ont pris contact avec moi. Moi, j'avais déjà fait un travail de fourmi. J'avais déjà localisé dans la vieille ville une quarantaine de places vaudou, cartographiées, vous voyez. Et donc, je leur ai présenté l'importance de ces places-là. Ils ont compris que ces places sont des marqueurs et la mémoire même de la ville de Porto-Novo. Parce que quand vous prenez une place vaudou, elle est forcément liée à une collectivité familiale. Vous voyez. Donc, quand les collectivités sont venues d'Adiagado, on peut imaginer qu'ils sont arrivés avec les reliques, avec leur Dieu. Parce que même divinité, je n'aime plus utiliser ce terme, c'est péjoratif. Pourquoi les autres diront Dieu et nous allons définir nos trucs comme divinité? C'est Dieu pour nous aussi. C'est vraiment un Dieu, vous voyez. Donc, ils sont venus avec leur Dieu. Et la première des choses, c'est d'installer ces dieux dans l'espace urbain, vous voyez. Et on ne le fait pas au hasard. Ouais. On prend la terre, par exemple, quelque part, on consulte le fois, est-ce que nos dieux acceptent être installés là? Ici. Je prends l'exemple, par exemple, de Dégué. Vous savez qu'il y a Dégué Ga et il y a Dégué Tokpa, qui pratiquement a disparu aujourd'hui à cause de l'installation de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui n'a jamais vu le jour. À Dégué Tokpa, justement, quand Dégué est arrivé, Dégué s'est posé d'abord à Tokpa pour voir où est-ce qu'on peut l'installer à l'intérieur de la ville. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de Dégué Tokpa. Et son legba était là, ses reliques étaient installées là. Et donc, c'est en cherchant, en consultant, vous voyez, qu'on a découvert que, tiens, on peut l'installer là où il est aujourd'hui, Dégué Gare. Vous voyez. Donc, c'est vraiment toute une histoire liée aux places. Ouais. Et donc, les élus ont compris qu'en réalité, si on laisse disparaître ces places, ben c'est l'âme de Porto-Novo qui s'en va. Voilà, qui s'en va. Ouais. C'est complètement, je dirais, anormal de ne pas s'intéresser à ces espaces-là. Donc, du coup, ils ont pris contact avec moi pour élaborer un projet de rénovation progressive de ces espaces-là. Et ils sont soutenus par, je veux parler des élus, soutenus par leurs collègues avec lesquels ils sont en partenariat, notamment Cergy Pontoise et à l'étranger. Voilà. Donc Cergy a vraiment soutenu le projet à la base. Donc Cergy a appuyé le financement et au niveau technique également aussi, les différentes places qui ont été rénovées depuis 2014 jusqu'en 2020. Ouais. Aujourd'hui, nous avons la chance, la métropole de Lyon s'est intéressée au projet et donc a contribué à financer la rénovation de la place Belloco. Et splendide. Voilà, merci. Et l'Agence française de développement aujourd'hui soutient également le projet parce que dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte, l'Agence française de développement finance la rénovation d'un ensemble de 7 places dans la vieille ville. Mais il faut vraiment un dynamisme de quelqu'un qui s'y connaît. Ben, effectivement, vous savez, rénover les places vaudou ne relève pas forcément d'une entreprise de BTP. Ça, c'est vrai. Parce que quand vous voyez un espace qui n'y a rien, vous dites que bon, c'est juste de la terre. Pourtant, il y a de l'énergie là, au sol. Donc, il faut forcément un travail participatif. Il faut travailler avec les collectivités familiales, demander leur avis.
les impliquer dans les travaux, parce que ce sont eux qui savent où se trouvent les éléments sacrés sur le site. Aujourd'hui, le projet Éclosion urbaine a déjà pris corps, sinon je ne dirais pas veut prendre corps, a pris corps, et des réalisations sont faites, ça et là, à Porto-Novo. Si vous étiez donné de faire un éclairage sur les places déjà réhabilitées ou construites, qu'est-ce qu'on peut retenir en réalité? Quelles sont ces places-là vivantes que nous avons aujourd'hui dans la ville de Porto-Novo qui sont réhabilitées? On peut dire que nous sommes à une dizaine, plus d'une dizaine de places déjà réalisées dans la ville de Porto-Novo. À Adina, vous avez tout un réseau de places qui ont été rénovées. Vous avez Diroué commun, vous avez Dissoubourg commun, qui sont deux places jumelles séparées par la rue des Artistes. C'est dans cette rue que vous voyez des expositions d'œuvres artistiques. Voilà. Vous avez la place du Migan, qui a été rénové aussi, parce que il y a le quartier colonial qui est un important patrimoine aussi, et avec les bâtiments coloniaux. Et il y a le jardin des plantes qui était l'ancienne forêt sacrée, qui était dirigée par le Migan. Et quand l'administration coloniale s'est installée, ils ont construit le palais des gouverneurs. Migan a dû se déplacer. Donc quand les touristes viennent visiter le quartier colonial et visitent le jardin des plantes, il y a une partie de l'histoire qui leur échappe. Donc nous nous sommes dit qu'il faut rénover la place Migan, place Kou, etc. dans le quartier Rolanda. Nous avons également rénové la place Zapata de Rami, la place Beloko. Il y a pas mal de places qui ont été rénovées. Et la toute dernière place qui a été rénovée, c'est la place Lokosa, située près du grand marché de la ville de Porto-Novo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Porto-Novo a déjà toutes ces places réhabilitées. Mais je peux vous dire qu'en réalité, c'est la rénovation de ces places qui rend visible Porto-Novo, non seulement au niveau national, mais international. Parce que quand vous questionnez les expats, c'est-à-dire des étrangers qui sont installés à Cotonou, ils préfèrent aller à l'époque à Ouida, à Grand Popo, au week-end pour leur plaisir. Ils se disaient qu'il n'y a rien à visiter à Porto-Novo. En réalité, parce que les patrimoines n'étaient pas visibles. Mais avec la rénovation des places Vaudon, Porto-Novo est révélé et tous les jours, vous avez des touristes maintenant qui viennent dans la ville de Porto-Novo. Est-ce que vous avez un mécanisme que vous avez mis en place pour contrôler la visite, pour avoir une idée réelle sur les visiteurs qui fréquentent ces lieux? Effectivement, comme je vous ai dit, le travail est participatif. Donc, on implique les collectivités familiales et les riverains à la rénovation. Et quand on termine la rénovation des places, on les accompagne à créer une association de gestion et d'entretien de cette place-là. Et cette association a pour objectif d'entretenir les lieux, donc le nettoyage, de gérer les poubelles, les déchets, mais également d'accueillir les visiteurs. Donc, nous les formons au guidage touristique, on met de la billetterie à leur disposition, et donc à partir de ces billets vendus, on a une idée de l'affluence des touristes dans la ville de Porto-Novo. Maintenant, un travail est actuellement en train d'être fait avec l'office de tourisme et certains services de la municipalité pour les impliquer davantage dans la gestion justement de ces espaces-là. Comme ça, la mairie aurait un document fiable. Statistique pour des visites de ces places. Monsieur Bass-Alé Gérard, vous êtes sur l'émission Météo Politique, amis internautes de Mouride TV. Ça se passe sur Mouride TV. Nous sommes avec notre invité, Gérard Bass-Alé, il est promoteur culturel. Aujourd'hui, nous continuons avec lui, mais sans dire que le projet Éclosion urbaine, est-ce que ça se passe sans difficulté à Porto-Novo? Ben, vous savez, la mise en œuvre d'un projet ne se déroule pas sans difficulté, parce que lorsque vous élaborez un projet entre les quatre coins de mur, après la réalisation sur le terrain, vous vous confrontez forcément à... Voilà, tout à fait. Ben, au début, lorsque nous avons commencé la rénovation de la place, des places Vaudon, on avait commencé avec la place Akonsa. On s'est tout de suite, on a été confronté à la résistance des collectivités. C'est un travail de longue haleine. On a organisé des réunions sur des mois, voire 8 mois. Tout le monde était d'accord. Et lorsqu'on a engagé les travaux, une semaine après les travaux, la collectivité s'est réunie pour dire qu'il faut arrêter les travaux. Nous nous sommes dit, mais pourquoi? Ils ont dit, mais c'est tellement beau pour que ça soit vrai. Depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, on nous a toujours présenté le Vaudon comme sorcellerie diabolique,
au temps de la Révolution, il y a eu la chasse aux sorciers. Et c'est les adeptes vaudous qu'on arrêtait, qu'on enfermait. Et même à cette époque-là, quand vous utilisez des marmites en terre, si vous vous souvenez bien, on trouve que vous êtes en train de faire du gris-gris ou bien de la sorcellerie. Or, vous voyez, ça fait perdre l'opportunité de vente à nos chers potières. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise des plats en verre ou des plats en faïence, tout ça, pour manger, alors que les touristes ont compris l'importance. C'est eux qui achètent les plats en terre au niveau de nos potières. C'est lié à cette thérapeutique quand il y a de l'argile. Ben, c'est naturel, l'argile, vous voyez. Tout ce qu'on nous vend, on sait de quoi. Par exemple, avant, on préparait la pâte dans les marmites en terre. Oui. Ben, c'est naturel. Aujourd'hui, on prépare les repas, les sauces dans des marmites en aluminium, tout ça. Et donc, forcément, il y a des débris d'aluminium qui rentrent dans les repas. Donc, voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, du coup, ils se disaient, mais on nous a dit que ce truc n'est pas bon, le vaudou n'est pas bon. Et on a détruit des places. Quand vous prenez par exemple la vieille ville, le tissu urbain ancien, je veux parler des quartiers autour du Palais Royal, tout et tout, beaucoup de places vaudou ont été détruites là, ont disparu là, réduites simplement au Awanou, la voie à tout prix. Quand vous prenez Beloko par exemple, Beloko allait jusqu'à la place Bayol et à la MIC. Mais regardez, on a récupéré tout ce domaine-là. C'est réduit à la maison. Tout à fait. Donc ils étaient étonnés. Ils disaient, mais c'est tellement beau pour être vrai que certainement le gouvernement a mis ce projet en place pour encore s'accaparer de leur domaine. D'autres disaient que c'est des cybercriminels, des gaïmans, parce que quand ils voyaient les artistes venir sur le site avec des ordinateurs, ils veulent vendre. Donc c'était compliqué. On a tenu des réunions sur réunions pour convaincre ces populations qu'il est temps de préserver le patrimoine. Une fois que nous allons finir les travaux, ils vont continuer à gérer leur place. Ils n'en revenaient pas. Bon, on a été obligé de dégager les matériaux du site. Vous voyez un peu. Sauf qu'ils ont vu qu'ils pouvaient perdre et nous ont laissé évoluer tranquillement. Donc ça, c'était les premières difficultés. Mais une fois que nous avons rénové la place à Gonsa, nous avons rénové la deuxième place. Aujourd'hui, on est acculés. Les gens viennent de partout pour nous demander de rénover leur place, même les dignitaires de Porto-Novo. Aujourd'hui, ça évolue, mais je voudrais demander si, par exemple, d'autres communes ne vous sollicitent pas pour venir réaliser de ces genres de places dans leur commune. Évidemment, oui. Évidemment, je suis sollicité par, surtout même les têtes couronnées. Le roi de Bonou, le roi de Ifani, le roi... Ils viennent, en pagaille même d'Aguégué, ils me sollicitent pour dire nous avons aussi des places chez nous, venez rénover ces places-là pour nous. Je me déplace, je regarde, mais je leur dis, le projet Éclosion urbaine est essentiellement financé par les partenaires de Porto-Novo. Donc, il est difficile de pouvoir convaincre ces partenaires de financer des actions dans d'autres communes. Parce que c'est dans le cadre de la coopération. Coopération, oui, bilatérale. Mais je leur dis également, je solliciterai des financements ailleurs. Pour venir les accompagner dans la rénovation de leur place. Merci beaucoup, M. Gérard Bassalé. Avant de prendre congé de nos amis internautes, nous allons vous demander si aujourd'hui il n'y a pas d'autres réalisations. Et parmi les réalisations déjà faites, quelles sont les réalisations qui ont véritablement impacté vous-même et les populations? Moi, je suis satisfait de toutes les places que j'ai rénovées parce qu'elles sont complémentaires et elles sont différentes. Vous voyez. Le plaisir que moi je retrouve, c'est la joie des populations et la fierté. Aujourd'hui, les gens sont fiers de leur patrimoine. Pendant longtemps, sur certaines places, les gens allaient faire des offrandes à des Iroko la nuit. Aujourd'hui, sur les places rénovées, les gens vont faire leur offrande en pleine journée. Donc ça crée une fierté auprès des populations. C'est très important d'être fier de sa culture. Parce que si vous rejetez votre culture, vous n'êtes plus rien. C'est comme un arbre sans racines. Donc pour moi, c'est une fierté de pouvoir susciter cela auprès des populations. Et également contribuer au développement touristique de la ville de Porto-Novo. Parce qu'en valorisant ces patrimoines, nous rendons plus visibles les autres patrimoines aussi de la ville de Porto-Novo. Au nom des partenaires qui soutiennent le projet Éclosion urbaine, est-ce que l'État central fait un apport? Pendant longtemps, nous n'avons pas constaté l'apport de l'État central.
Mais je suis quand même très content aujourd'hui parce que le gouvernement actuel a mis le développement du tourisme comme un véritable levier de développement. Vous voyez, donc ils investissent énormément dans le patrimoine. Et je suis sûr que les actions que nous avons menées à Porto Novo a, je dirais, inspiré le gouvernement parce qu'ils ont initié le projet la route des couvents. La route des couvents. Et ce projet a pour objectif de rénover un certain nombre de couvents et places vaudou sur l'étendue du territoire. C'est déjà un des gagnés. C'est énorme. C'est énorme parce que les autres communes vont bénéficier également de la rénovation de leurs places. Vous voyez, et c'est une manière pour le gouvernement également de reconnaître le travail qui a été fait à Porto Novo et de soutenir l'action. La preuve encore, bientôt, nous aurons le musée international vaudou à Porto Novo. C'est génial. Vous voyez, donc je crois que les actions que le gouvernement sont les actions menées actuellement par le gouvernement ne font que contribuer à renforcer davantage le projet Éclosion urbaine et préserver notre patrimoine. Merci beaucoup, M. Gérard Bassalé. Nous rappelons que le temps nous chasse, sinon nous allons aller plus en détail pour d'autres questions. Mais nous sommes pressés par le temps. Pour finir avec vous, nous allons demander si aujourd'hui il y a une réalisation qui est en cours dans la commune d'Adjara. Oui, oui. Est-ce que c'est toujours dans le cadre de l'éclosion urbaine? Non, justement, il s'agit de la place Soquet. Soquet. Voilà. C'est dans le cadre du projet La Route des Couvents. D'accord. Le projet dont je viens de parler, initié par le gouvernement. Et donc, il y a plusieurs actions dans ce cadre-là. Il y a la place Soquet, mais il y a également des actions à Ouida, des actions à Boumé, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir rénover un certain nombre de places vaudou, de couvents vaudou, sur l'étendue du territoire. Pour les partenaires qui accompagnent ce projet et aux populations, quel est votre appel à l'endroit de tout ce monde? Les partenaires qui soutiennent ce projet, je le dirais tout simplement, je profiterai de votre canal pour les remercier. Ils ont fait vraiment un bon choix et ils contribuent à préserver l'identité, l'âme de la ville de Porto Novo, à préserver les patrimoines de la ville de Porto Novo et à valoriser également Porto Novo parce que le tourisme génère énormément de revenus. Donc le fait d'appuyer les projets de préservation de patrimoine, de valorisation de patrimoine, ça implique également le développement du tourisme. Et cela génère des revenus pour les populations. Vous voyez. Donc chaque population, chaque personne dans la cité peut bénéficier des retombées de ce tourisme. Le transport, les émigrants, les taxis, les commerçants, les hôtels, les restaurants, tout le monde peut profiter des retombées de ce tourisme-là. Parce qu'un touriste qui arrive, il vient dépenser. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, amis internautes de Moric TV. Nous sommes presque à la fin, mais je voudrais vous demander quel est votre mot pour clôturer cette émission. Mon mot, c'est d'abord de demander à toutes les communautés gestionnaires de ces espaces que nous rénovons d'en prendre soin. Donc, de bien gérer ces espaces-là parce que c'est d'importants moyens qui ont été mis en jeu, qui sont en jeu. Et je demanderai également aux autorités de la ville de continuer à accompagner le projet Éclosion urbaine parce que dans la vieille ville, nous avons une quarantaine de places, mais nous avons plus d'une centaine tout autour de la ville. Donc, c'est tout un réseau. Imaginez que toutes ces places soient rénovées. Porto Novo serait la ville la plus visitée de la sous-région. Pas du Bénin, de la sous-région. Aujourd'hui, ça draine, les places vaudou drainent des populations de la Martinique, du Brésil, je veux parler des Antillais, des Noirs américains, qui quittent le Ghana pour venir même à Porto Novo. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agences ghanéennes qui envoient des touristes vers Porto Novo et vers le Bénin. Donc, je pense que c'est prometteur. Les autorités doivent accompagner ces projets et pas que les places vaudou. Je profite pour aussi lancer un appel sur les autres patrimoines de la ville. Le patrimoine colonial, le patrimoine afro-brésilien. Nous avons notre mosquée afro-brésilienne qui est le Grand Marché, qui est complètement en piteux état. Donc je lance un appel quand même aux autorités de faire l'effort de sauver ce patrimoine-là très important, qui est unique en Afrique de l'Ouest.
Merci beaucoup, Monsieur Gérard Bassalé. Je rappelle que vous êtes promoteur culturel, président du Centre culturel Ouadada Porte-Novo. Aussi, vous êtes coordonnateur du projet Éclosion urbaine. Amis internautes de Mori TV, merci d'être des nôtres sur cette émission Météo Politique qui a reçu pour vous pour cette nouvelle édition. Monsieur Gérard Bassalé, il est venu nous parler du projet Éclosion urbaine qui prend en compte la réalisation, la construction, la réhabilitation des sites touristique des places vaudou dans la ville de Porte-Novo. Avec lui, nous avons compris qu'une dizaine de places est déjà réalisée et draine déjà des visiteurs dans la ville de Porte-Novo. Avec lui, nous avons pu comprendre que ce projet est d'une importance capitale pour Porte-Novo et pour le Bénin parce que ça rend visible la ville de Porte-Novo qui sort peu à peu de son état comateux, si je pouvais le dire ainsi, en matière de culture. Aujourd'hui, il dit que si ces places peuvent être réalisées tout entières, c'est Porte-Novo qui sera la ville la plus visitée dans la sous-région. Avec lui, nous avons eu cet entretien, ces détails sur les sites déjà réhabilités et ceux qui sont en cours de réalisation avec l'appui des partenaires étrangers et des partenaires locaux. Merci une fois encore pour votre attention. Rendez-vous pour un autre numéro.